Bonsoir tout le monde. Merci de votre écoute. Je vais commencer par parler de changer le monde. Bien sûr, on veut changer le monde. Mais faire aujourd'hui du business et en voulant changer le monde, quelles sont les valeurs que nous voulons aussi intégrer dans ce business? Sommes-nous là toujours pour parler de chiffres, pour parler de croissance, pour parler de développement, et considérons-nous toute la partie qui nous entoure, l'environnement économique, l'environnement social et surtout l'environnement humain. Et c'est là-dessus que nous, dans notre groupe familial, nous nous sommes beaucoup efforcés et nous avons beaucoup réfléchi sur ce point-là. Que pouvons-nous faire en menant notre groupe familial dans une très forte croissance et aussi en faisant le bien qu'il faut, amener de l'énergie positive, un karma positif et pour en fait diriger un destin positif. Je reviendrai sur ce sujet que j'effleure si j'ai un peu de temps pendant cette intervention. Donc aujourd'hui, juste pour vous dire que nous sommes d'origine perse. Nous avons donc émigré en Inde, dans le nord de l'Inde, nos familles, en fait nos parents. À partir de là, donc, nous sommes partis vers l'Afrique. Et nous avons commencé nos affaires dans l'océan Indien. Nous avons donc, moi j'ai repris une affaire familiale. Nous étions 20 personnes avec un chiffre d'affaires de 30 000 € il y a 20 ans. Aujourd'hui, notre groupe familial a plus de 3 000 personnes et il a été évalué par Forbes en mars 2016 parmi les 5 familles les plus importantes en Afrique. Et nous continuons notre croissance parce que je suis persuadé que notre croissance est après. Elle arrive maintenant. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début parce que nous avons la chance d'être africains et d'être en Afrique. Et l'Afrique est aujourd'hui le futur du monde. Aujourd'hui, tous les pays du monde veulent aller en Afrique. Et nous sommes là, nous sommes présents. Donc pour nous, il est très facile d'intégrer l'Afrique. Quels sont les métiers dans lesquels nous évoluons aujourd'hui? Nous évoluons dans l'industrie, dans l'aviation privée, dans le mobile banking, avec un groupe comme Orange, dans le secteur bancaire, dans le hydropower, dans l'agrobusiness, dans l'immobilier et dans la télécommunication, dans tout ce qui est télévision numérique, tout ce qui est équipement pour le contrôle des fréquences. Et c'est comme ça que nous sommes actuellement en train d'arriver en Afrique. Donc une fois que nous avons bien développé Madagascar, nous nous sommes dit que faisons-nous maintenant? Madagascar, nous sommes aujourd'hui présents à Madagascar, à Maurice, Comores, aux Seychelles, des îles superbes. Il faudrait peut-être venir passer des vacances. Je suis sûr que ça vous plaira beaucoup parce que les plages sont belles, il y a des dauphins, il y a des baleines, le sable fin, le beau temps, les cocotiers, de la belle musique. On danse beaucoup dans ces pays et on danse bien d'ailleurs. Donc ce sont des beaux pays, ce sont des pays attrayants, ce sont des peuples gentils, ce sont des peuples pacifiques, ce sont des peuples souriants malgré les problèmes économiques que certains pays dans cette partie du monde rencontrent. Et à partir de là, donc, nous avons dit maintenant notre développement. Donc notre développement, c'est l'Afrique, la porte à côté. Nous sommes à 2 heures du Mozambique, nous sommes à 3 heures d'Afrique du Sud. Et nous avons commencé à travailler depuis 2 ans sur l'Afrique. Aujourd'hui, donc, nous sommes déjà présents au Ghana, nous sommes présents au Zimbabwe, commençons notre présence au Gabon, et là, nous allons bientôt rentrer en Côte d'Ivoire. Nous avons installé 2 structures. Une structure à l'île Maurice importante qui travaille sur les pays africains anglophones. Et une autre structure à Casablanca, qui est en train de se mettre en place, qui va travailler sur les pays africains francophones. Et ce sont ces 2 zones qui vont travailler sur l'Afrique. Le cas marocain est assez particulier, puisqu'au Maroc, nous sommes impliqués dans le high-tech et aussi dans l'aéronautique, avec des partenaires des Émirats arabes unis. Donc, comment nous sommes arrivés là? C'est de l'optimisme, c'est du courage,
c'est du travail, ce sont des partenaires financiers, des hommes qui nous ont fait confiance, une équipe et un entourage autour. C'est vrai qu'il y a eu des moments très très difficiles, mais nous les avons bien passés, nous les avons bien combattus et nous sommes extrêmement optimistes maintenant parce que nous sommes vraiment dans le cœur du développement dans cette partie du monde. Quand je pars en Afrique, je me retrouve dans un pays où il y a un fort potentiel, énorme potentiel, mais il ne faut pas venir en Afrique en donnant une leçon aux Africains. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, il y a en Afrique des hommes extrêmement intelligents, éduqués et très pratiques, et qui ont fait des études en Europe, aux États-Unis, qui ont travaillé dans ces pays européens et qui ont travaillé dans des pays en Amérique du Nord. Et ils reviennent chez eux, ils sont extraordinaires, ils sont simples, ils sont abordables. Donc les valeurs, la tradition, la culture, ce sont des valeurs qui ne peuvent pas être négligées. Nous devons les respecter. Nous ne pouvons pas dire « faites comme ça, chez nous ça se fait comme ça ». Non, ce qui se fait chez nous ne peut pas être fait de la même manière en Afrique, parce que l'Afrique est différente. L'Afrique a une autre approche, l'Afrique a un autre potentiel. Donc c'est comme ça, nous arrivons, nous les respectons, nous discutons, nous les écoutons. Nous les écoutons beaucoup. Et dans certains pays, nous les prenons comme partenaires. Nous créons des JV. Je pense que c'est le président de Safran qui a parlé de JV. Des JV qui peuvent réussir. C'est vrai que les JV peuvent réussir si nous mettons moins d'arrogance, moins d'égocentrisme dans notre langage, dans notre approche, avec le respect. Et c'est ainsi. Donc il y a des pays où nous sommes entièrement à 100% des filiales de notre groupe. Il y a d'autres pays, nous sommes en joint venture, et d'autres pays où nous sommes avec des fonds d'investissement, des fonds souverains. Et voilà, donc je pense que nous aujourd'hui ici, qui nous sommes des hommes d'affaires, des jeunes qui veulent se lancer, l'Afrique ne peut pas être négligée. Et à partir de là, je reviens un peu au point que j'ai évoqué au départ, c'est la partie énergie, la partie karma. Je pense que les affaires, c'est bien, faire de l'argent, le pouvoir, mais il faut, je pense, toujours rester quand même dans une approche humble, dans l'humilité, parce que sinon ça n'a pas de sens. Si nous arrivons parce que nous avons un pouvoir, nous avons de l'argent, nous faisons des chiffres, nous ne pouvons pas oublier ceux qui sont autour de nous, qui n'ont peut-être pas toujours les mêmes chances, le même destin. Et c'est important, ce respect. Et aider ces gens, comme les disent les Américains, le community service. Et dans ce cadre-là, nous avons créé une fondation, la Fondation Akbar Ali. Aujourd'hui, c'est une fondation qui est très active dans l'océan Indien et en Afrique, dans la lutte contre le cancer de la femme, le cancer gynécologique et le cancer du sein. Là, avec l'UNESCO, nous sommes en train de travailler sur la formation des professeurs en Afrique pour monter le niveau de l'éducation en Afrique. Et ça, nous travaillons avec l'ambassade américaine basée à Paris, auprès de l'UNESCO à Paris. Donc, ce sont des actions d'accompagnement, des actions sociales. Et je pense que si tout le monde fait, là, nous pouvons vraiment changer le monde, faire des affaires, développer en respectant les gens qui sont avec nous, en aimant les gens qui sont avec nous, avec un bon esprit et l'âme positive. Merci.